Alors bonjour, 3.2.3, le volume du prisme. Donc c'est quoi un prisme? Un prisme, ça peut être une figure qui ressemble à un cube, donc un prisme rectangulaire. Ça pourrait être une figure qui est un prisme comme lui qui est dessiné, un prisme à base triangulaire, ou peu importe la base que tu auras. Donc un prisme se définit toujours étant une figure qui a deux bases identiques. Okay, deux bases identiques et qui est reliée avec une certaine hauteur. Donc, j'ai un prisme à base triangulaire et encore une fois, je calcule le volume, donc la quantité de matière que je peux mettre à l'intérieur de ce prisme-là. Le principe sera le même pour tous les prismes. Donc, ce sera toujours la même formule. Cependant, il va falloir savoir nos formules d'air des figures planes, donc l'air d'un carré, l'air d'un cercle, l'air d'un rectangle, l'air d'un triangle, l'air d'un hexagone, tout ça sur votre feuille de formules. Donc, pour calculer le volume de mon prisme, on va dire que c'est un prisme ici, mon prisme est là. Si je veux calculer le volume d'un prisme, c'est toujours le même principe, ce sera l'air de sa base multiplié par la hauteur du prisme. La hauteur du prisme. Souvent, vous allez voir AB fois H. AB pour l'aire de la base. Exemple. Notre prisme ici à base triangulaire. Okay, ce n'est pas un prisme à base rectangulaire, mais triangulaire parce qu'on a deux bases qui a la forme d'un triangle. Si je me mettais des mesures, mettons que ce côté-ci mesurait 6 cm, la hauteur de mon prisme mesurait 7 cm, et j'aurais besoin de la hauteur du triangle. La hauteur d'un triangle, ça part tout le temps d'un sommet, et ça descend à 90 degrés. 90 degrés avec le côté qui est opposé. Donc ça, ce serait la hauteur de mon triangle qui mesurait 2 cm. Donc j'ai toutes les informations nécessaires pour trouver le volume du prisme. Comment vais-je faire? Mais tout simplement, pour calculer le volume de mon prisme à base triangulaire, je dois calculer l'aire de la base. On se rappelle c'est quoi l'aire d'un triangle, parce que ma base c'est un triangle. Pour trouver l'aire du triangle, ça serait la base du triangle fois la hauteur du triangle divisé par 2. Et ensuite, je vais le multiplier par la hauteur, mais pas la hauteur du triangle, la hauteur du solide. Okay? Bien important de différencier ici les deux hauteurs. Ils ne sont pas pareils. La hauteur du triangle et la hauteur du solide. Donc, je vais commencer par faire l'aire de ma base. Ma base ici mesure 6 de base, multiplié par sa hauteur, mais la hauteur du triangle, pas la hauteur du solide, qui mesure 2 cm, et je divise ça par 2. Ensuite, je multiplierai par la hauteur du solide, qui est 7. Donc, 6 fois 2 divisé par 2. Ce truc-là, ça s'annule ici. Si on multiplie ou on divise par la même chose. Donc, ça fait 6. Et 6 fois 7 me donne 42. C'est quoi mes unités? Vu que je parle de centimètres. Centimètres à la 3. Centimètres cubes. Les unités de volume. Qui équivaut, si on parle de liquide, 42 millilitres. Donc, pour trouver l'aire d'un solide, que le solide soit à base triangulaire, qu'il soit à base carrée, qu'il soit à base pentagonale, ça va toujours être la même formule, l'aire de la base pour la hauteur, mais la petite partie initiale, qui est la formule de l'aire de la base, dans notre cas ici, c'est la base fois hauteur divisé par 2 parce que c'était un triangle. Mais si ça avait été un carré, ça aurait été côté fois côté. Si ça avait été un prisme à base carrée, okay, ça aurait été donc le volume de mon prisme à base carrée aurait été l'aire de la base fois la hauteur, mais ça aurait été côté fois côté pour mon aire de la base.
Ça fois la hauteur du solide. Si ça avait été un rectangle, ça aurait été base fois hauteur. Si ça avait été un hexagone, périmètre fois hypothèse divisé par 2. Donc, l'aire de la base, la formule va changer à cause de l'aire de la base. Elle restera toujours le même. Ce sera l'aire de la base fois la hauteur du solide.